Ouais, On reprend depuis le début. Ouais. Ok. De rien, on ne change rien parce que... Tu lances le générique. Oui. Je veux juste qu'on fasse nos excuses au début et puis on y va. Et Val, tu restes en alerte pour voir si tout est ok. Ouais. Tu nous fais un signe si c'est Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette Cup of Tea mandataire. On est vraiment désolé du retard, on a eu un petit problème technique, ça arrive souvent sur les Cup of Tea, ces petits problèmes techniques. Malheureusement, c'est du direct, c'est du live, Vincent. Donc c'est faisons avec. On fait avec. Mais on est là. On est là pour vous parler de plein de choses très intéressantes aujourd'hui. Et je commence très rapidement sur l'agenda. Donc Vincent fera une petite introduction tout à l'heure. On enchaînera avec l'actu du mois sur le lancement de l'assistant IA. On enchaînera ensuite avec l'actu de nos marques, un point sur nos clubs Marmara, Club Lukia, l'ADN 100% Club, et ensuite une conclusion très rapide de la part de Vincent. Et maintenant, une petite introduction de ta part, Vincent. Non, juste, je crois qu'on ne pourrait pas démarrer cette... bonjour à tous déjà, voilà. C'est le retard qui nous a un peu perturbés, voilà, faut qu'on se remette dedans. Non, en fait, voilà, je ne pourrais pas démarrer cette Cup of Tea sans dire un petit mot du business Victoria, parce que c'est vrai que aujourd'hui, l'activité dans les agences tourne vraiment au ralenti. Je pense que vous vous en rendez compte tous dans vos agences. Pour vous donner juste un ordre d'idée, sur la production TUI, sur les réservations du mois de juin, on est à moins 10%. Et si on prend les ventes au global, on est à moins 20% dans notre réseau. Alors évidemment, c'est inquiétant. Heureusement, on n'est pas les seuls, puisqu'on a plusieurs informations comme ça en provenance du marché qui convergent. On a notamment le baromètre Orchestra qui... on va dire qui centralise à peu près la moitié du chiffre d'affaires qui est fait dans les agences de voyage en France, qui nous dit que le marché est à moins 25, quand nous, on est à moins 20. Valérie Bonnet, la présidente des EDV, les entreprises du voyage, a pris la parole il n'y a pas très longtemps, a eu à peu près les mêmes chiffres. Donc, on sait que c'est difficile partout. Donc, il faut qu'on soit plus que jamais mobilisés, en fait. Et c'est difficile aussi au niveau du groupe, ça on sait, tous les marchés sont impactés de la même manière. Ouais. Et donc on sait que c'est le cas aussi. Oui, tu as raison, c'est qu'on a maintenant les chiffres du groupe, bien sûr, et qu'on voit que dans les autres pays, c'est pareil. En Angleterre, en Allemagne, en Belgique, c'est pareil. Donc c'est vraiment quelque chose de très présent à l'échelle européenne. Et évidemment, on fait forcément le lien avec l'actualité géopolitique, économique aussi en France, sociale. Enfin, il y a plusieurs choses qui se cumulent. Mais voilà, en tout cas, l'été n'est pas fait. Et c'est vrai que pour bien aborder cet été, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi ces deux sujets, parce qu'ils sont vraiment importants, en fait, aujourd'hui. Le premier, on va parler de très belles avancées qui ont été faites par les équipes de Julien sur l'intelligence artificielle, tu l'as dit. Mais ça, c'est un moyen, justement, de se donner les atouts pour être très performant cet été dans les agences, parce qu'il va y avoir des vraies aides à la vente. Et puis, évidemment, dans des périodes comme ça de difficulté, on capitalise sur nos atouts. Et nos atouts, c'est quoi? C'est avant tout nos produits. Et on aura ce focus avec Julie, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas sur l'animation. Julie et Cricri, ne me regarde pas comme ça, Cricri, je ne t'oublie pas. Il y a encore plein de choses à apprendre sur l'animation. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, vous verrez, ce sera passionnant. Voilà, donc nos produits, notre capacité à innover dans un marché difficile, c'est des choses qui doivent nous aider à traverser cette période compliquée. Voilà. Et donc du coup, là, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et de commencer par notre première rubrique, l'actu du mois, et de demander à Julien de nous rejoindre. Ouais, bonjour Julien. Bonjour Vincent. Tu vas bien? Très bien. Très bien. Ouais. Tu étais déjà venu sur une Cup of Tea spéciale mandataire. En fait, c'était au mois de décembre 2024. Oui. À cette occasion, on avait lancé la première brique en fait, de l'énorme travail que vous faites, toi et ton équipe, sur l'intelligence artificielle. Et on avait lancé la recherche d'expérience, en fait. Pour rappel, c'est un onglet sur l'Espace Pro où on peut, en langage naturel, finalement, faire une requête par rapport aux besoins du client. Et d'après cette requête, en fait, l'intelligence artificielle permet de ressortir finalement les produits les plus adaptés à cette requête. Voilà, il retournait une liste de résultats, effectivement. Exactement. Donc ça, c'était la première brique. Et c'est quelque chose sur lequel vous travaillez constamment, je crois. Tout à fait. Et je crois d'ailleurs qu'il y a des évolutions intéressantes qui sont en passe d'être livrées.
Effectivement, donc on s'est dit c'est l'été et puis on voulait profiter de cette Cup of Tulip pour se dire c'est aussi le moment d'ajouter un petit bonus par rapport à ce qui va être présenté ensuite. Et ce petit bonus, c'est justement sur la recherche d'expérience. C'est que jusqu'à présent, vous aviez une liste de résultats. Alors, est-ce qu'il s'affiche ? Là, voilà. C'est celle-là. Pardon. Vous aviez une liste de résultats, mais vous n'aviez pas forcément l'information de pourquoi ce résultat ressortait. Désormais, on a ajouté la pertinence sur cette liste de résultats. Et la pertinence, finalement, c'est par rapport à la recherche, à la requête que vous avez tapée. Il va vous dire, par rapport aux contraintes que tu m'as indiquées, j'ai 2 sur 4 critères qui ont été respectés. Et on a été plus loin parce que 2 sur 4 critères, c'est bien sympa, mais ce qu'on voudrait, c'est savoir lesquels. Et donc, si vous cliquez sur le bouton de détail, désormais, vous savez exactement quels ont été les critères respectés ou non, ce qui vous facilite en fait votre quotidien, puisque là, vous avez directement la réponse de pourquoi on vous a proposé ce résultat, et vous pouvez directement dialoguer avec votre client pour voir si on peut discuter sur une contrainte, est-ce qu'elle est vraiment obligatoire ou pas, et éventuellement reformuler une autre requête pour aller rechercher des produits qui pourraient correspondre. Ouais, donc pour bien comprendre, en fait, comment on appelle ça, un critère, en fait, ça peut être par exemple le toboggan, ça peut être en bord de plage, ça peut être une piscine couverte. Donc c'est vrai que dans la requête, on met plusieurs critères, et puis s'ils ne sont pas tous pris en compte, le système nous l'indique. Voilà. Ça, c'est une énorme avancée, Julien. Je pense que ça va beaucoup aider au quotidien, parce que c'est très concret, et ça permet d'engager finalement facilement le dialogue avec le client, comme tu le dis. Ouais. Exactement. Mais dis-moi, ce n'est pas encore la livraison du budget. Donc ça, je sais que quand on parle de budget, c'est de pouvoir indiquer un budget finalement dans la requête. Ça, je sais que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. On continue de travailler dessus et promis, le budget, les disponibilités, ça sera inclus dans le moteur de recherche d'expérience d'ici fin septembre. En tout cas, on fait tout pour avec les équipes. Donc c'est promis, ça va venir. Très rapidement, recherche d'expérience, recherche contextuelle. On mélange tout le temps les deux. Recherche contextuelle sur l'espace pro, c'est j'ai 2 adultes, 2 enfants, je veux qu'ils remontent les chambres quadruples. D'accord ? Ça, c'est dans le moteur. La recherche d'expérience, c'est ce qu'on vient de décrire, c'est l'intelligence artificielle. Pour qu'on arrête de les confondre tous les deux, moi, je voudrais bien qu'on lui donne un petit nom. Ok. Tu es d'accord ou pas ? À la recherche d'expérience. Je suis preneur. Et il se trouve que la personne de ton équipe qui travaille dessus s'appelle Max. Tout à fait. Et moi, j'ai bien envie qu'on l'appelle Max, la recherche d'expérience. Pourquoi ? Déjà, parce que Max, c'est le papa. Donc, voilà, il est là, il me voit. Je vais demander l'autorisation avant. Deuxièmement, c'est facile à retenir, Max. Et puis, la troisième chose aussi, c'est que Max induit la notion qu'on peut demander un maximum de choses à l'intelligence artificielle. Donc, je remercie d'ailleurs tout le monde dans le réseau, parce que nous avons envoyé plein de propositions de noms. Et je pense qu'on va retenir, avec son accord, Max. Voilà. Donc, à partir de maintenant, on ne parlera plus de recherche d'expérience. On parlera de Max. Donc peut-être le petit nom a changé là-haut alors du coup. On va le changer. Recherche d'expérience 2. Max. Voilà, pour faire une transition. Allez, ça c'est pour le petit côté sympa. Bon, cela dit, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'était pas pour parler de Max, même si ça nous fait toujours plaisir de parler de Max. Là, on va franchir une étape supplémentaire extraordinaire, puisque, allez, je vais le dire comme ça me vient, mais chaque collaborateur du réseau va désormais avoir un assistant personnel. C'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. Désormais, vous allez avoir un assistant IA qui va vous accompagner au quotidien. Et le but de cet assistant, c'est de pouvoir répondre à tout type de demandes liées à votre activité, forcément. Sur les produits, sur les formalités, ça peut être aussi sur les usages d'outils internes, type Viaxeo. Voilà, donc c'est vraiment de vous accompagner au quotidien, où vous pourrez lui poser les questions, il vous fournira des réponses, vous pourrez dialoguer avec, aller dans le détail, comparer des choses. Voilà. Attends, j'ai entendu un truc quand même qui m'interpelle, Viaxeo. Alors qu'on est dans l'espace pro, on est d'accord, ça va être un widget dans l'espace pro, de toute façon on le verra tout à l'heure. Et ça veut dire qu'on va lui demander des choses qui ne sont pas seulement liées au produit, comme Max. Vous voyez, ça y est, c'est Max. Mais on va pouvoir lui demander, par exemple, les formalités sanitaires. On va pouvoir lui demander quelles sont les formalités administratives, ou même comment
comment obtenir une procédure dans Viaxeo, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on sort complètement de l'espace pro et on va les pointer dans le portail un peu partout alors. L'idée, en fait, c'est d'éviter que vous ayez à aller sur le portail, aller chercher des documents à droite, à gauche. C'est que tout soit concentré en un seul et même endroit et vous avez juste à poser la question pour obtenir votre réponse. C'est une petite révolution, ça, je pense que vous en êtes conscient. Hein. On l'espère en tout cas. Ça c'est vraiment génial. Est-ce qu'il a un nom lui ou pas, cet assistant? Il a un petit nom, Tuilo. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut inviter son créateur. On va appeler son papa, Tuilo. Oui, Dorian, si tu peux venir nous rejoindre. Voilà. Et c'est Dorian qui travaille dessus. Donc c'est vrai que ton équipe IA, aujourd'hui, il y a 2 personnes. Julien, on a parlé de Max qui a travaillé sur la recherche d'expérience. Et Dorian, bonjour Dorian, toi tu travailles principalement sur l'assistant IA qu'on appelle Tuilo. Alors c'est vrai que ça nous a un peu donné l'eau à la bouche, là, tout ce qu'on vient de voir. Je pense que ce serait vraiment très bien, Dorian, si on pouvait concrètement voir à quoi ça ressemble. Et si tu veux bien nous faire une petite démo. Oui, avec plaisir. Donc juste en préambule, la première fois que vous allez vous connecter, vous aurez un bouton login. Donc il faudra simplement cliquer dessus et accepter les autorisations. Tiens, rapproche-toi un petit peu de moi pour qu'on te voit. Voilà. Alors écoute, on va prendre plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est une requête concernant les clubs. Donc si par exemple mon client hésite entre 3 clubs et qu'il veut pouvoir les comparer, donc comment ça se passe ? Donc voilà, il suffit simplement d'exprimer la requête suivante. Donc par exemple, on hésite entre 3 clubs, Torreca Brada, un club en Espagne, à Barcelone, etc. Donc on va simplement lui demander de comparer, là dans un tableau en l'occurrence, en exprimant les critères. Donc par exemple le nom du club. Je vais un peu vite. Voilà, c'est une vidéo, donc les critères, donc le nom du club, la destination, photo, nombre d'étoiles, détail des piscines, détail des plages, distance du club jusqu'à la plage à pied, détail des chambres éligibles pour 4 personnes, température de l'eau à destination, infos météorologiques, etc. Et donc rapidement on a le tableau avec les critères demandés. Et si par exemple je veux avoir par exemple la description de la chambre junior suite vue mer partielle au Torre Quebrada, donc ça c'est quelque chose qu'on peut demander aussi. Voilà, donc de la même manière on exprime la requête, simplement donne-moi la description complète de la chambre junior suite vue mer partielle pour le club au Torre Quebrada, voilà. Et on a la réponse. Et on a le résultat, c'est génial. Par exemple, mon client il a des enfants, il veut savoir ce qui se passe au niveau des animations. De la même manière, on exprime la requête, donne-moi les informations concernant les animations enfants. On est sur du temps réel, là, à peu près, ouais, c'est bon, oui. Ouais, c'est ça. C'est exactement le temps. Donc vous voyez, il n'y a plus à aller dans les fiches produits, il n'y a plus rien. Si je veux, par exemple, savoir s'il y a des excursions au départ de l'hôtel. Donc encore une fois, il suffit de l'exprimer. Donc voilà, on va poser la question, donc on va même aller plus loin, on va demander de trier ces excursions par ordre décroissant de recommandation, selon une recommandation générée par IA, donc selon le profil de voyageur, 2 adultes, 2 enfants, sachant qu'une petite fille aime les animaux. Et on demande de justifier la notation. Est-ce qu'on pourrait envoyer toutes ces informations au client d'un blog pour éviter, parce que là on a plein de choses, comment on fait pour transmettre au client ? Tout à fait. Donc là, déjà, au niveau du résultat, donc on voit bien que les résultats sont bien ordonnés comme demandé. On a bien la justification, on a bien les tarifs. Donc il n'y a plus qu'à transmettre effectivement l'information. Donc il suffit simplement de demander un export, donc soit par mail, soit en PDF. Donc ici PDF. Et on peut remplacer, si nécessaire, les liens Espace Pro par des liens tui.fr. Évidemment, si c'est à l'intention du client, pour qu'il puisse accéder directement via le lien vers le site. Et ensuite, il suffit d'ouvrir la pièce jointe. C'est vraiment assez bluffant. Donc là, on était sur un cas avec des clubs. Le deuxième cas, je crois, en espérant que le système ne plante pas. Le deuxième cas, ah oui, on est revenu un petit peu en arrière. Là, non, c'est bon, c'est l'export. C'est l'export, c'est génial, ouais, super. Donc tout ça, le client il reçoit ça sur sa boîte mail alors. Alors on peut le transférer tel quel, le PDF. Comme on veut, quoi, en fait. On peut l'imprimer, le modifier, à la discrétion du coup du vendeur en agence. Ça fait quand même gagner du temps. Je vais te laisser montrer un deuxième cas de figure sur les circuits. Je ne te pose pas de questions, je te laisse le guider. Très bien. Donc, alors, ce cas de figure-là, c'est un client qui recherche une expérience de circuit dans un pays hors des sentiers battus. Donc, pure prospection, il ne sait pas du tout ce vers quoi il veut aller. Et donc, le vendeur va pouvoir exprimer
l'utilisation de la recherche d'expérience, donc Max. En l'exprimant de cette manière, je lance une recherche d'expérience pour trouver des produits. Voilà. Et donc la recherche d'expérience se lance. Voilà, donc on a juste à attendre le résultat. Je ne sais pas si la vidéo s'est lancée. Ah, c'est bon. Voilà, donc là on a bien les résultats, donc on a demandé 5 produits, mais on pourrait très bien demander 10 ou plus, hein, sans problème. Et ensuite, donc, le client indécis demande de comparer ses circuits. Donc là on demande une comparaison avec les critères pertinents de chaque produit, avec une photo pour aider à choisir. Vous voyez pourquoi on parle d'assistance, c'est que en fait, on a tout sous la main. Là, hein. On a vraiment tout sous la main et on n'a plus à naviguer entre différents systèmes, aller voir les fiches produits, etc. Tout est là. Donc voilà, pour les différents produits, on a bien la description, code produit, destination, etc. Même le carnet de route, donc ce qui permet rapidement de comparer et de pouvoir faire un choix. Donc là, le client est toujours indécis. Donc cette fois-ci, il hésite entre 2 clubs. 2 circuits. 2 circuits, pardon, en Islande. Voilà, donc il demande de comparer geyser d'émotions et captivante et mystérieuse en mettant en avant les points forts de chacun. Donc ça, c'est la grosse différence avec la recherche d'expérience, entre autres avec Max. Hein. C'est que là, on a de la comparaison entre les produits, alors que sinon, on cible un produit, hein, mais on ne peut pas les comparer entre eux. Là, avec cette étape-là, avec la nouvelle fonctionnalité du coup, de la recherche d'expérience, on a quand même les critères, mais effectivement, c'est un agent conversationnel. On peut vraiment exprimer, poser des questions, l'interroger par rapport aux résultats pour comparer. Oui. Donc là, on a bien le tableau avec les points forts, le rythme du voyage, l'hébergement, la durée, etc. Et même une conclusion. Donc maintenant, pour aller plus loin, on va demander le programme complet, jour par jour, de ces 2 circuits sous forme de tableau pour pouvoir les comparer. Donc voilà, jour par jour, donc, on peut comparer le programme. Et ensuite, donc, le client se demande où est-ce qu'il va dormir finalement pour chacun des circuits. Donc pareil, on exprime la requête simplement dans le widget. Voilà, donc pour chacun des circuits, on a les hébergements. Et enfin, donc, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire donc, sur la journée libre à Reykjavik, puisqu'on a une journée libre. Donc là, on a une proposition d'activité possible. Et on souhaite savoir dans quel restaurant on pourrait manger. Donc là, on n'est plus du tout. Là, on sort du cadre. On est sorti du cadre classique de l'espace pro, puisqu'on peut même demander un restaurant à conseiller aux clients sur place. Exactement. Ouais. Ouais. Donc vous voyez que ça va bien au-delà finalement du contenu de l'espace pro. Hein. Donc voilà le résultat. Et on peut également demander des informations sur les formalités d'entrée à destination. Donc là, en l'occurrence, en Islande. Et voilà. On a les données du site diplomatie par rapport à la requête, donc ici concernant les passeports et les vaccins, avec le lien vers le site diplomatie, donc la page vers l'Islande. Et enfin, on peut exporter la conversation. Donc là, le client demande un export par mail, cette fois-ci, et il veut l'intégralité. Donc simplement, on demande l'export, et on a un mail en pièce jointe qu'on n'a plus qu'à ouvrir et transférer. J'espère que vous réalisez le temps que ça va vous faire gagner, en fait, hein, parce que quelque part, je trouve le fait de pouvoir livrer l'info au client à la fin, c'est vraiment quelque chose qui est génial, parce que toute la discussion finalement qu'on a eue avec lui, elle est résumée, on peut l'envoyer. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je voudrais juste peut-être, voilà, on a la réponse là, mais juste insister sur quelque chose, c'est que au départ, on est parti par une recherche d'expérience, par Max, mais en fait, tu n'es pas allé dans l'onglet recherche d'expérience. Tu l'as pris directement dans ce qu'on appelle le widget, hein, le petit carré dans le conversationnel. Tu l'as pris à ce moment-là. Donc, il n'y a même plus besoin d'aller dans l'onglet Exactement. Max. Donc, il y aura toujours la possibilité de choisir l'interface, mais c'est directement intégré. Donc, ça permet de manière fluide de faire une recherche d'expérience et de dialoguer avec l'agent pour comparer les produits, obtenir les informations. Tout se confond finalement. On n'a pas la recherche d'expérience Max d'un côté,
l'assistant de l'autre, en fait, tout se confond dans un seul et même environnement et l'assistant regroupe l'ensemble des fonctionnalités. C'est ça, donc on en revient à l'accès uni, le point unique d'accès à l'information et de fonctionnalité. Ouais. Il y a un dernier cas qui m'intéresse, Dorian. On a parlé tout à l'heure de la capacité aussi donc de l'assistant IA d'aller chercher des informations en dehors de l'espace pro. On l'a vu avec les restaurants, hein, mais ça peut carrément aussi aujourd'hui aller pointer, en tout cas à date, sur une partie du portail, en tout cas sur les manuels Viaxeo. Je crois que l'ensemble du portail n'est pas encore accessible, mais ça le sera très bientôt. Donc tu peux nous montrer comment ça marche, en fait, si je veux avoir une procédure Viaxeo, par exemple, de cet endroit-là, de l'espace pro. Donc effectivement, on a intégré un assistant spécialisé sur Viaxeo, donc à venir l'intégralité des données sur le portail mandataire, donc courant été. Et donc au niveau de Viaxeo, on peut simplement lui poser la question, par exemple, comment du coup, effectuer un remboursement. Et on n'a plus besoin du coup d'aller dans la documentation, de parcourir les 90 pages du manuel, ce qui est assez chronophage. Là, on exprime simplement la demande, la question, et on a le retour avec même les portions de pages qui sont concernées. C'est là où la notion d'assistant, pour moi, elle prend tout son sens. Tu vois, c'est que finalement, tout l'environnement d'un agent de voyage, il va être géré par cet assistant. Incroyable. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'avoue que ça m'a complètement bluffé. Et là, donc, tu as tout. Hein, hop, la procédure, la page. Exactement. Donc, on a bien le détail, les étapes et puis les pages concernées. Donc, ce qui permet aussi d'aller vérifier ou compléter en accédant du coup à la documentation, sachant que donc là, sur la version que vous aurez, il y aura un lien pour l'accès direct vers la documentation. Génial, c'est juste incroyable. Juste comme ça, on a vu des restaurants, des procédures Viaxeo, enfin, on a vu des choses un peu diverses et variées. On voit qu'on est sorti de l'espace pro, c'est clair, mais en gros, les informations, tu vas aller chercher où? Par exemple, les formalités, tout ça. Où est-ce que ça pointe tout ça? Alors, pour les formalités, la source, c'est le site Diplomatie. Ouais. Et pour tout ce qui est prospection produit, information produit, donc c'est les fiches produits telles qu'elles sont présentées dans l'espace pro, plus les argumentaires de vente. D'accord. Donc plusieurs sources en fait. Et la prochaine étape, hein, c'est vraiment aller chercher tout ce qu'il y a dans le portail aussi. Hein. Et ça va venir, je crois, assez très vite. Hein. C'est pas très compliqué pour vous à faire. Ça... Non, maintenant qu'on a le socle technique, c'est relativement simple. Donc on veut intégrer vraiment l'intégralité des données du portail mandataire. Comme ça, il n'y a plus besoin de se casser la tête à aller rechercher la bonne section. On pose simplement la question et voilà. Entre deux requêtes pour pas que Twilio se mélange, hein, j'ai demandé des choses, puis je veux passer complètement à autre chose. Il y a quelque chose à faire pour un peu vider le cache, quoi, quelque part, ou repartir de zéro? Alors ça, c'est une très bonne question. Pour ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser Copilot ou ChatGPT, c'est le même principe. Quand on va commencer une conversation, on a une mémoire pour l'assistant, pour bien comprendre le contexte. Et si on change de contexte, le but, c'est de vider cette mémoire pour éviter les ambiguïtés et surcharger trop l'assistant. Donc là, vous voyez, en haut à droite, il y a des flèches. Donc il suffit simplement de cliquer dessus et de lancer une nouvelle conversation. Voilà. Donc c'est une bonne pratique à prendre, effectivement. Il arrive quand, l'assistant, à côté des vendeurs? Il va s'asseoir quand à côté de nos vendeurs du réseau? Eh ben, il arrive tout de suite, puisque là, je monte au bureau et puis je lance l'agent augmenté, ainsi que la fonctionnalité du coup, de comparaison pour la recherche d'expérience. Donc, tu retournes dans ton bureau, tu lances, c'est prêt. Donc, dans une demi-heure, dans une heure, l'assistant, on envoie 500 assistants dans nos Twistors. C'est extraordinaire. C'est exactement ça. Un grand bravo, en tout cas, Dorian. Je crois juste aussi que vous avez besoin, vous, d'avoir les retours du réseau régulièrement. Je crois que tu voulais aussi faire un petit rappel là-dessus. Oui, effectivement. Donc là, on ne le voit pas, mais si on clique sur le bouton en haut, il y a l'adresse mail qui est présentée. Donc là, voilà, c'est celle-ci. Donc n'hésitez pas à nous contacter, hein, surtout. S'il y a des bugs, si vous avez des demandes de développement de nouvelles fonctionnalités, d'intégration de données. Vraiment, il s'agit de la première version, donc il ne faut pas hésiter, on est disponible, on est là pour ça. Donc voilà, vous avez l'adresse mail, vous nous contactez et on répondra. Vous avez même le droit d'envoyer un mail pour dire c'est génial, si vraiment c'est génial, mais je ne doute pas que ce soit formidable. Vous faites un travail extraordinaire, en tout cas, Julien, Dorian, Max, au niveau de cette team IA, donc c'est vraiment un bonheur. Et ça avance très très vite, donc c'est assez bluffant. Puis je crois qu'on est le seul réseau de distribution à avoir ça aujourd'hui. Donc un énorme merci à vous et un grand bravo. Avec plaisir. Merci. Merci Dorian.
Et on va changer complètement de sujet maintenant. Alors là, on va être sur quelque chose de très très différent. On va partir dans l'univers de nos clubs et pour ça, je vais appeler Julie, Cricri et Victoria. Donc, alors, on change d'animateur pour un sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet des clubs. Donc on va commencer, merci beaucoup du coup à Julie et à Cricri d'être là aujourd'hui pour nous parler de ce super sujet. Alors, si on rentre dans le vif de ce sujet justement, est-ce que Julie, tu peux nous dire, nos équipes d'animation en Club Marmara et Club Loula, ils sont formés pour répondre aux attentes de nos clients. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les différents profils et comment nos équipes s'adaptent ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous parler aujourd'hui. On ne vous voit pas, mais on peut vous parler. Donc, on s'est rendu compte effectivement que le club d'aujourd'hui était complètement différent du club d'hier, avant-hier et d'il y a encore quelques années. Nos équipes doivent s'adapter. Et il y a un phénomène mondial qui a fait beaucoup de changements dans beaucoup de milieux et le nôtre aussi. C'est la pandémie qu'on a connue en 2020 et qui fait que depuis 2020, il y a beaucoup de télétravail. Les gens restent de plus en plus à la maison, de plus en plus isolés aussi. Et donc, du coup, quand ils partent en club, ils ont envie de rencontrer du monde, ils ont envie de lâcher prise, ils ont envie de changer d'air tout simplement. Et puis, comme disait Vincent en début de séance, la période qu'on vit actuellement n'est pas fifou. Donc, le club, pour ça, c'est très bien. Ça permet de penser à toute autre chose. Notre clientèle est aussi beaucoup plus exigeante. C'est-à-dire que quand ils partent en vacances, ils veulent retrouver au moins tout le confort et tout ce qu'ils ont chez eux. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je pense que ça va parler à tout le monde, le café. Chez nous, on a normalement du plus ou moins bon café. Donc, quand le client part en club de vacances, il veut retrouver un café à plus ou moins qualité égale. Par exemple, le Wi-Fi, on a tous le Wi-Fi chez nous. Quand on part en club, on veut avoir du Wi-Fi qui fonctionne et qui marche bien. Quand on est inscrit à une salle de sport toute l'année, on n'a pas envie forcément de couper sa routine sportive pour garder son summer body. Donc, on va avoir des cours de sport de qualité, une salle de fitness qui fonctionne, etc., etc. Et on se rend compte que nos clients comparent de plus en plus. Ils font beaucoup de clubs Lukia, beaucoup de clubs Marmara. Certains en font 3-4 par an. Ils ont aussi fait d'autres tours opérateurs. Et donc, ils comparent. Ils sont de plus en plus exigeants. Et donc, nos équipes doivent s'adapter. Et quand nos équipes ne performent pas, c'est qu'elles ne s'adaptent pas. Donc, on a fait une étude sur les différents profils clients. S'il te plaît, Cricri, merci. Voilà. Donc, nos clients sont tous très différents. On a déjà au centre notre responsable loisir Arturo, qui est actuellement au Club Marmara Dorita Beach. Et vous avez autour de lui toute la panoplie, tout le panel de vacanciers qu'on peut accueillir toute l'année dans nos clubs. En haut à gauche, vous avez la clubeuse, celle qui est mordue ou accro de nos clubs, qui compare, qui va dans 3-4 clubs par an, qui connaît des fois même mieux les clubs que nous. Donc on pourrait croire que c'est les personnes qui sont les plus faciles à faire adhérer à nos concepts, mais en fait c'est des fois les plus difficiles. C'est souvent aussi ceux qui critiquent tout, ils participent à tout, ils sont là du matin jusqu'à tard le soir, 7 jours sur 7. On les adore, mais des fois c'est un petit peu compliqué. On a également les explorateurs qui viennent en club parce que c'est la solution un peu de facilité aussi pour eux. Le délégué est là pour leur vendre les excursions, mais ils veulent avant tout découvrir la destination, passer un petit peu de temps sur le club aussi, mais ils sont là pour visiter. Vous avez la tribu, c'est ceux qu'on va accueillir principalement là d'ici une semaine avec les vacances scolaires. Donc la tribu, c'est les enfants qui sont au mini-club, les ados qui sont au club ado, et puis les parents qui font leurs différentes activités ou qui vont bronzer, tout simplement faire des excursions, etc. etc. Voilà, on les attend avec impatience dans une semaine. Nos équipes sont au taquet. En bas à droite, vous avez les Pachas. Clientèle un petit peu plus exigeante, qui va vouloir plus observer que participer, mais qui aime bien se prendre au jeu, pourquoi pas dans la semaine, et puis finalement qui est un peu réticente au début à participer aux activités, mais grâce à la force de persuasion de nos équipes, ils vont se laisser tenter au fur et à mesure. Ils vont aussi profiter de leurs vacances pour profiter du spa, pour pouvoir aller au bar, s'offrir un cocktail qui est hors all inclusive. Ils sont
des Pachas. Et les clients qu'on a de plus en plus, c'est les solos, c'est les personnes qui sont ou seules, ou alors les familles monoparentales, donc le papa qui voyage tout seul avec ses enfants ou inversement la maman. Là, c'est un petit peu plus compliqué par moment parce que du coup, quand on voyage seul avec ses enfants, on a des super équipes mini-club qui font que les enfants vont au mini-club et du coup, le papa solo ou la maman solo va se retrouver toute seule. Et c'est là où nos équipes interviennent, déjà pour pas que la personne forcément reste seule. On dîne avec les clients le soir, on leur fait rencontrer d'autres personnes pendant les activités. Et voilà, c'est la force de nos équipes et de nos clubs. Et voilà, tout ça, c'est nos clients. Et nos équipes essayent de s'adapter à chacun. Et encore une fois, s'ils ne s'adaptent pas, ça ne fonctionne pas parce que les attentes sont complètement différentes selon la typologie de vacancier, selon la période aussi. On ne peut pas proposer la même animation au mois d'avril qu'au mois de juillet, qu'au mois d'octobre. Et quand on a des seniors ou des familles ou des gens seuls, encore une fois, le discours est différent, le programme doit être différent. Et donc, c'est tout le travail qu'on fait dans nos formations et pendant nos séminaires avec nos équipes. Voilà. Et donc, justement, Julie, maintenant, si on parle de nos équipes de manière plus précise, on a de nouveaux professionnels qui intègrent du coup notre team sur place, à destination. Et donc, on en a profité pour faire une vidéo donc sur nos équipes et leur rôle, donc sous la forme d'un starter pack. Donc, on va regarder ça tout de suite. On lance. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. No one else can see us. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Et voilà, c'est donc l'ensemble de nos équipes que vous pouvez retrouver dans les clubs. Si on compare avec certains de nos concurrents, c'est vrai que nous, ils sont avant tout polyvalents, mais ils ont chacun leur spécialité. Ils sont vraiment formés à un métier très spécifique. Quand on regarde dans d'autres clubs, le chef de centre ou le délégué peut être aussi responsable d'animation et peut être amené aussi à aller au mini-club. Nous, vraiment, le responsable mini-club et son équipe mini-club, c'est des personnes qui sont formées, qui ont le BAFA et qui sont spécialisées dans les enfants. Quand on a un coach qui est diplômé en fitness, son domaine, c'est le coaching, c'est le fitness, et il peut faire d'autres choses, mais en tout cas, il a vraiment une spécificité métier, et ils sont formés à ça. Et du coup, on essaye dans nos clubs de se différencier, on étudie tout ce qui fonctionne en ce moment, on essaye d'innover chaque année. Donc, il y a forcément le programme classique de la pétanque, de l'aquagym, les incontournables, mais il y a plein d'autres choses que nos clients peuvent tester dans nos clubs. Alors, on a fait une petite sélection, même s'il y en a plein d'autres. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sur la 2e année déjà qui s'achève pratiquement de partenariat avec la Spike League. Donc, nos animateurs sont un peu plus formés que sur le volley. Je ne dis pas qu'ils ont un niveau incroyable et qu'ils pourront faire les JO à Los Angeles, mais en tout cas, normalement, ils sont capables de jouer une partie. Et il y a vraiment plein d'animations qui tournent autour du volleyball. Là, il commence à y avoir des fortes chaleurs, donc on s'adapte et on fait du volley dans la piscine. Il y a des grands tournois, il y a des séances de coaching qui sont organisées avec les ados. Et il y a donc, en l'occurrence, quelques clubs Spike Plus qui sont vraiment
plus encore sur ce domaine-là. On a aussi depuis quelques années, donc j'espère que je ne vous apprends rien, mais que je vous le rappelle, c'est les clubs Marmara Fit Plus qui ont un programme de fitness qui est encore plus élaboré. J'espère que vous connaissez tous Les Mills, c'est le leader mondial du fitness. Donc on a une trentaine d'animateurs qui sont formés à ces concepts. Et je vous parlais du coach fitness. Dans 10 clubs Marmara, il y a un coach fitness qui est présent et qui propose des cours de fitness, des coachings individuels ou en petits groupes et personnalisés selon la demande de chacun. S'il y a une personne qui veut... après une maladie, après une blessure, se remettre au sport en douceur, il va lui préparer un programme. S'il y a une personne qui veut juste travailler le haut du corps ou qui veut perdre je sais pas, un peu de kilos, il va adapter le programme. Et puis, c'est gratuit et ça fonctionne hyper bien. Les interclubs qui ont commencé, je crois, la semaine dernière, c'est pas je crois, j'en suis sûre, les interclubs, c'est une compétition entre tous les clubs Lukea et Marmara réunis. Et donc, en fait, c'est nos équipes et les vacanciers qui créent du contenu en vidéo ou en photo qui est posté sur les réseaux, Facebook, les accros, les mordus. C'est un concours de likes qui va durer pendant 2 mois. Et la grande finale aura lieu en live au mois de septembre. Donc, on vous invitera tous et toutes à vous connecter au mois de septembre pour suivre les interclubs en live pour la finale. Et d'ici là, vous pouvez liker si vous voulez encourager vos clubs préférés. Si vous avez eu l'occasion de partir en vacances cette année, ça leur fera plaisir. Vous pouvez un petit like. Une nouveauté cette année, c'est le concept Tous à l'eau dans 5 clubs Marmara. C'est un maître nageur qui sera présent en juillet et en août et qui propose, pareil, gratuitement des cours de natation pour les enfants et même pour les plus grands, pour les personnes qui ont peut-être la phobie de l'eau ou alors qui veulent avoir un meilleur niveau de natation. Et il propose des cours à dispo à n'importe quelle heure dans la journée. Du moment que la piscine est ouverte, il suffit juste d'aller s'inscrire. Et puis après, j'espère que je ne vous apprends rien en vous remémorant le cocktail de la direction et la White Tales, qui sont des moments forts, des moments marqueurs des vacances de nos vacanciers, avec un cocktail amélioré, la présence du staff de l'hôtel, des tapas, des apéros-concerts, des chorégraphies, etc. C'est un moment fort, tout le monde s'habille en blanc, on fait une belle photo souvenir qu'on poste sur les réseaux et que les vacanciers peuvent récupérer par la suite. Je vous parlais de nouveautés aussi, je pense qu'on est quasi les seuls à proposer cette activité, c'est le trampoline, Marma Jump et Lukea Jump. On a développé ça, je pense, il y a 2-3 ans et on le met dans plus en plus de clubs parce que ça cartonne. Et enfin, les spectacles, les shows Marmara, les shows Lukea, tous les soirs, il y a des soirées. En général, 4 ou 5 fois par semaine, il y a un spectacle. Il y a un spectacle de l'année dans chaque marque et créé dans notre centre de formation Klaxon Rouge. Et puis, ça plaît et ça fonctionne. Et si vous partez en club cet été, n'hésitez pas à aller les voir et les applaudir. Également dans les activités que vous allez pouvoir retrouver dans les clubs, déjà bonjour à toutes et à tous, vous avez également des activités qui vont être basées aussi sur la déconnexion, avec notamment l'activité Lukea Art qui se déroule dans les clubs Lukea et qui a pour but de aussi permettre aux vacanciers d'avoir une activité qui va leur procurer un souvenir. Là par exemple vous voyez une photo où les vacanciers ont pu se fabriquer des bracelets, cette année on fait même fabriquer des étiquettes de bagages par exemple. Donc voilà, il y a plein d'activités, du nail art aussi qui propose aux vacanciers des activités différentes de déconnexion et en plus un souvenir à la clé qui est gratuit et pour garder en souvenir les clubs Marmara, les clubs Lukea. On mise aussi énormément sur la découverte locale parce que nos vacanciers voyagent à l'étranger, ils ont quitté la France, quasi en grande majorité, hormis s'ils sont à Hyères ou en Corse, même si la Corse c'est pas vraiment la France. Et donc il y a des activités découvertes locales pour leur faire découvrir la culture dans le pays dans lequel ils sont. On a notamment la Kukea et l'instant toqué qui sont les cours de cuisine pour pouvoir découvrir s'ils sont en Espagne, la sangria, la paella, etc. Et des activités éco-responsables, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en avant dans nos activités, dans nos clubs. On sait que, surtout avec les enfants, l'écologie, le respect de l'environnement, les valeurs autour de la planète, autour des animaux, c'est des valeurs qui sont très importantes pour l'entreprise et dans nos clubs également. Et donc on fait des activités de sensibilisation, notamment au club enfant avec l'activité Luki Planète en club Lukea et J'aime ma planète en club Marmara. On a aussi des activités événementielles qui sont rajoutées chaque année et on a des événements très prestigieux. Notamment cette année, on a signé un partenariat avec le Loup-Garou de Tiercelieu, Et donc vous allez pouvoir retrouver cette activité dans les clubs Lukea. Vous prêtez au jeu du loup-garou. Vous avez vu, ça a fait le buzz dernièrement sur les réseaux sociaux, dans les séries, tant sur Canal que sur Netflix. On a pu voir des événements autour de ce jeu. On surfe sur la vague dans les clubs Lukea. Et donc on propose une activité autour du loup-garou de Tiercelieu pour les vacanciers présents dans nos clubs.
Et cet été, c'est un ajout, c'est une grande nouveauté que notre service marketing a travaillé. C'est un partenariat avec le prochain film Superman qui sort au cinéma le 9 juillet. Et on a un partenariat dans quelques clubs Marmara où les enfants vont pouvoir se prêter au jeu et devenir aussi des super-héros à leur façon en apprenant les gestes de premier secours. Rien de très grave ou autre, mais voilà, sensibiliser les enfants à des activités sympas pour devenir les héros du lendemain avec un très beau partenariat avec donc le futur film Superman. On a aussi, via notre application que vous devez sans doute connaître, Mon Club Marmara ou Mon Club Lukea, l'activité Lookatching qui permet de pouvoir faire une sorte de course d'orientation, mais de façon connectée avec le téléphone. Et donc, une activité très sympa et très plébiscitée dans nos clubs. Et vous le voyez, la dernière catégorie, ça, vous connaissez, c'est toujours la folie dans nos clubs avec des activités plus dans lesquelles on envoie du fun. C'est ça aussi le marqueur de nos clubs. On fait des vacances qui sont marquantes pour nos vacanciers, qui leur donnent envie de revenir, avec des activités comme des pool parties, des mousse parties, une grande activité des clubs Lukea qui est l'animateur contre vacanciers, sur laquelle on mise beaucoup cette année. Vous verrez, les animateurs ont même un t-shirt à l'effigie de cette journée pour la mettre en avant, et des ventriglisses avec toujours du matériel. Vous le verrez dans certains clubs, on a des ventriglisses géants et de quoi pouvoir faire profiter à l'ensemble de nos vacanciers dans nos clubs. Et ensuite, évidemment, s'il y a bien quelque chose qui est très marquant, et Julie en parlait tout à l'heure, parce que les vacances scolaires vont commencer dans quelques jours, le 5 juillet précisément, eh bien c'est les enfants et les ados. C'est pour ça que cette année, on mise aussi toujours plus de nouveautés, plus d'innovations et plus de choses pour attirer les enfants et les ados à venir chaque jour avec nous. Vous le voyez en quelques chiffres, hein, mais c'est presque 15 000 enfants qui s'inscrivent dans nos clubs chaque année, 59 responsables club enfants cet été, et 130 animateurs qui viennent s'ajouter en plus des équipes déjà présentes sur les clubs. Et vous verrez aucun notre tour opérateur en France qui fait pareil en termes de nombre d'animateurs pour gérer les enfants, pour proposer une prestation qui est haut de gamme, avec des activités plus, parce qu'on considère, nous, le club enfant, pas comme une garderie, pas comme une crèche, mais comme un vrai club animé. On dit toujours que le club enfant, c'est un club dans le club. Donc un vrai programme, des vraies activités et des vrais concepts, que vous pouvez notamment voir sur cette slide. Vous voyez notamment les concepts principaux qu'on y retrouve, avec les noms phares de nos clubs enfants, le QG de Luki en club Lukea et la Supreme Zone en club Marmara. On insiste dessus, on essaye de zapper le mot mini-club de plus en plus qui rappelle un peu cet esprit garderie. Et donc vous voyez les différents concepts à retrouver tout au long de la semaine au sein de nos clubs. Sachez aussi que ces concepts sont articulés autour de thématiques. On essaye de plonger les enfants dans un imaginaire, de les accrocher chaque jour avec nous. Et donc on développe également des thématiques qui les plongent et qui les gardent avec nous dans une histoire autour de nos mascottes bien célèbres, Luki et les Suprêmes. Et cette année, on a également mis en place beaucoup de nouveautés pour la partie ado. On remarque un phénomène sur nos clubs ados, c'est que les ados, on a du mal à les avoir tous les jours. Ils ont du mal à venir tous les jours. En général, ils ont un peu la flemme. Donc, il faut mettre en place des choses pour leur donner envie. Et donc, on a mis en place des thématiques aussi du côté ado, mais adaptées à leur tranche d'âge de 13 à 17 ans, avec notamment une thématique côté Lukea qui se nomme l'espace au secret, qui vous rappellera peut-être un concept bien connu, ou la zone des 60 côté Club Marmara, avec une compétition et même un trophée pour le vainqueur, un vrai trophée en verre, etc. Au nom de l'entreprise, le logo dessus, pour bien mettre en avant l'ado qui aura à gagner. Et nos partenariats comme le Loup-Garou et la Marmara Spike League sont également présents dans nos clubs ados. Et donc Julie, maintenant si on revient au club Marmara, on a une grosse actu cette année. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement. Voilà, c'est derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est les 60 ans des clubs Marmara cette année. On a commencé à les fêter dès le mois de janvier. Ça va continuer tout l'été et jusqu'à la fin de l'année. Donc une journée très forte, très riche en souvenirs, en bons moments, en émotions aussi. Donc c'est une journée complète avec nos animateurs qui vont reprendre les 6 dernières décennies, plutôt les 60 dernières années. Un before anniversaire qui reprend aussi toutes nos thématiques de ces dernières années, celles qui ont le plus marché. Et la journée se clôture par un spectacle anniversaire des 60 ans qui mêle danse, chant, émotion. Et voilà, un très beau spectacle. Et nos équipes s'en donnent à cœur joie. Et donc voilà, c'est cool, les 60 ans, on fête ça tous ensemble. Top. Et je crois maintenant qu'on a une petite surprise avec l'équipe délégation. Vous avez voulu réaliser une vidéo sur le métier de délégué. Parce que c'est nos délégués qui en parlent le mieux, beaucoup mieux que nous en tout cas. Donc voilà, la vidéo est très bien faite. On vous laisse la regarder pour découvrir leur métier.
Salam alaikum. Jumbo. Buongiorno. Buenos dias. Je suis Malek. Je suis Selena, Et je suis délégué Club Marmara. déléguée Club Lucia, en direct du Mexique. On nous a demandé de vous faire une petite vidéo, un petit peu pour vous expliquer le métier de délégué à destination. Et je vous avoue qu'au début, quand on nous l'a demandé, même moi j'avais un petit peu du mal à le décrire. C'est vrai que le terme délégué, c'est un terme qui veut un peu tout et rien dire. Et moi-même, j'ai un petit peu du mal des fois à l'expliquer à mes parents. Du coup, en fait, on s'est dit que la meilleure manière de répondre à la question, c'était tout simplement de rassembler les questions qu'on nous pose le plus souvent. Les questions pertinentes, Les questions bêtes, les questions indiscrètes. enfin, maladroites. Comment ça se fait qu'il y a autant de Mexicains par ici? Bref, répondre à toutes ces questions de manière claire, franche et honnête. En espérant qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez connaître un petit peu plus le métier de délégué. Et parti. Enfin bon, après, si on n'a pas envie de répondre, on le fera pas. Ouais, puis on n'est pas fou, faut pas abuser non plus. Allez, première question, c'est parti. Et toi, du coup, tu sers à quoi? À rien. Moi, de la même manière que l'équipe d'animation, mon rôle, c'est que les vacanciers passent de bonnes vacances. Que ce soit avant d'arriver sur place, à leur arrivée, pendant leur séjour, même pendant leur départ, et des fois même après. Et là, vous allez sûrement me demander, mais comment tu fais pour gérer tout ça depuis le Mexique? C'est très simple, on a plein de services en interne chez TUI. Et moi, mon rôle, c'est de faire le lien directement entre ces services et le terrain, que ce soit le service aéroport, le service avant-départ, le service après-vente, tous nos services de chez TUI. En gros, je suis là avant, pendant, après, que ça se passe bien ou mal, mais ça, c'est une autre question. Voilà à quoi je sers. Prochaine question. Donc en fait, toi, tu es assis derrière un bureau et c'est tout. Non. Oui, certes, des fois je suis assise au bureau, ça s'appelle les horaires de permanence et c'est les heures précises à laquelle je suis à mon bureau et je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Mais il faut savoir que le rôle de délégué, il se fait beaucoup en coulisses, c'est-à-dire qu'en dehors de ces horaires, on a des choses à faire et en plus de ça, il faut être disponible et même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nos vacanciers parce que le français parle français et du coup on est là pour les aider à traduire, pour les accompagner, pour les rassurer un maximum en fait, tout simplement. Comment tu gères les arrivées et les départs? La semaine précédant l'arrivée des vacanciers, on sort ce qu'on appelle un mouvement aéroport. C'est un document qui nous permet de savoir qui arrive et qui s'en va à une heure précise et également avec le nombre de personnes. Une fois qu'on a ce document, ça nous permet très simplement de pouvoir nous organiser avec l'équipe d'animateurs pour savoir qui accueille les vacanciers et qui leur dit au revoir. Alors les départs, c'est assez simple. On dit au revoir, on a un petit peu les yeux qui brillent parce qu'on est triste de voir les gens partir. Mais les arrivées, c'est un peu plus particulier. Premièrement, c'est super important de bien accueillir les gens. C'est une des premières raisons pour laquelle les personnes viennent en vacances en Club Marmara ou en Club Lucia. Vérifier que le vacancier n'est rien oublié dans le bus, la réunion d'information le lendemain, le petit cocktail de bienvenue et également la clé de chambre. En clair, c'est simple. Le vacancier, quand il arrive sur place, il a besoin de se sentir accompagné. On est là pour ça et également le mettre en confiance pour qu'il soit sûr de passer de bonnes vacances. Pourquoi on est tout le temps obligé de venir à la réunion d'information, même quand on a déjà fait du Club Lucia et Club Marmara? Alors déjà parce que tous les clubs sont différents et c'est important que les vacanciers aient déjà toutes les clés en main dès le début du séjour. On en parle de l'hôtel, on en parle de l'animation, on en parle de leur retour en France, mais on en parle surtout des excursions. Vous êtes payé combien? Donc en fait, t'es une vendeuse. Oui, en vrai. On peut pas le nier, ça fait partie d'un aspect de notre travail. Ouais, oui, on est des vendeurs, mais c'est pas que la vente qui nous intéresse, dans le sens où les vacanciers attendent de nous une véritable connaissance du pays, de la destination. Ils veulent vraiment du ressenti. En gros, on est des vendeurs, mais il faut jamais faire ressentir à nos vacanciers qu'on est des vendeurs, parce que sinon, justement, on nous réduit juste à ce stade. Et puis, quand les gens sont pas contents en rentrant d'excursion, devinez qui viennent voir. Et si quelque chose ne va pas à l'hôtel, c'est toi qu'on vient voir. Oui, c'est moi qu'on vient voir, mais de manière générale, tout va bien à l'hôtel. Parce qu'une des autres casquettes qu'on a, c'est également de vérifier que tout est conforme à l'hôtel par rapport à ce qui est indiqué sur la brochure. Et il en va de même pour les excursions. Et du coup, c'est toi la chef Lucia, c'est toi la chef d'équipe. Alors ça, je peux vous dire que c'est une question que je déteste parce que moi, j'ai été chef de village et donc responsable d'animation. En tant que délégué, on s'occupe de la délégation et le responsable d'animation, chef de village ou responsable loisir, lui s'occupe de la partie animation. Et toute l'équipe Club Lucia fait en sorte que nos vacanciers passent les meilleures vacances possibles. C'est comme quand on me félicite pour ma promotion. Passer de chef de village à délégué, déjà, c'est possible, mais c'est pas une promotion, c'est tout simplement un changement de poste pour le plus grand plaisir de moi-même. Ok, il n'y a plus de questions. Allez, merci. On espère qu'avec toutes les réponses de ces questions, vous avez un petit peu mieux compris le métier de délégué. C'est un métier qui est vraiment polyvalent pour le coup, dans lequel on se sent super utile et dans lequel on est épanoui, n'est-ce pas? En tout cas, si vous avez envie de devenir délégué, n'hésitez pas à postuler. Marmara Jobs ou Lucia Jobs. Gros bisous. Bon, allez, moi, je vous laisse. J'ai une permanence qui m'attend. La première de la journée, 16h-18h, j'en peux plus. C'est pas de ça, je vous laisse, je vais être en retard pour la sieste. Salam alaikum. Il voulait redire bonjour encore.
En tout cas, voilà le métier de délégué. Et pour finir, vous le voyez ici, donc nos clubs Marmara, nos clubs Lukia, c'est des équipes de professionnels, des clients fidèles. Et en parlant de clients, eh bien, on a énormément de nos vacanciers qui sont des accros et des mordus, comme tout à l'heure Julie vous en parlait, et qui sont sur nos pages, nos communautés sur Facebook que vous pourrez retrouver. Donc les accros des clubs Lukia, les mordus des clubs Marmara, où nos vacanciers postent chaque jour des dizaines et des dizaines de publications, de photos, d'avis d'équipe, de commentaires, de vidéos. Et c'est des très grosses communautés qui permettent de faire vivre nos clubs et qui permettent à nos vacanciers de rester connectés quasiment toute l'année à la vie de nos clubs Marmara et de nos clubs Lukia. Et vous le voyez sur la gauche, quelques chiffres, mais 227 animateurs en club Lukia, 238 en club Marmara et plus de 130 supplémentaires sur juillet-août pour vos et nos enfants. Et voilà donc un résumé de nos équipes, de nos programmes. Pour rappel, vous trouvez un délégué, voire même un assistant délégué ou 2 assistants délégués dans tous les clubs. Et puis une moyenne de 7 animateurs par club. Ça peut monter à beaucoup plus, comme disait Cricri, avec les renforts. Il y a des équipes qui sont 18 ou 20 cet été. Les rares exceptions, c'est dans le long courrier où les équipes sont un petit peu plus réduites. On propose des animations tous les jours, 7 jours sur 7, de 9h30 à 23h. Pour rappel, on accueille les enfants dès 3 ans et ce, toute l'année. Ils peuvent rester aussi toute la journée au mini-club pour manger avec les enfants s'ils veulent manger avec les enfants. Il y a également des veillées, etc. Nos équipes sont passionnées. Nous, on adore nos marques, mais je crois que nos équipes ont vraiment l'ADN Club Lukia, Club Marmara à fond. Ils sont vraiment investis, parfois même un peu trop, il faut les calmer, pour nos clients. Et ils vont tout faire pour que les vacanciers passent le meilleur des séjours possibles. Et nous, notre engagement vis-à-vis d'eux, il y a une équipe de coordinateurs qui travaille avec nous et on est vraiment là en soutien. On essaye d'être très présent pour eux parce que c'est toujours compliqué quand on est jeune de partir loin de sa famille pendant 6-7 mois. Donc gérer l'humain, des fois, c'est un peu compliqué pour nous, mais on s'en sort. On leur apporte toute l'assistance qu'il faut, que ce soit en matériel, en soutien des fois psychologique, en coaching et en conseils divers et variés. On fait en sorte qu'ils soient bien logés, on fait en sorte aussi qu'ils mangent bien à destination, qu'ils soient épanouis, heureux, parce que des animateurs et des équipes heureuses rendront forcément des clients satisfaits. Voilà, merci de votre écoute. On en profite pour vous souhaiter un bel été. Si vous avez la chance de partir en vacances, passez des bonnes vacances et puis au plaisir de vous voir prochainement et bonne vente surtout. Merci beaucoup Julie et Cricri pour cette présentation hyper dynamique, super sympa sur nos concepts club. Ça donne vraiment envie même de partir en club. Moi, ça m'a donné envie. Je ne sais pas si pour toi, Vincent, mais j'ai trouvé ça super. Quelle pêche à chaque fois. Je ne sais pas comment vous faites. C'est extraordinaire. Non, alors, quand on a le moral en berne, on appelle Julie et Cricri. Et alors là, d'un seul coup, ça y est, tout va mieux. Tout est formidable. Immersion dans un club, c'est incroyable. Vous êtes incroyables. Vous êtes géniaux. Donc du coup, Vincent, on arrive à la fin de cette Cup of Three. Je crois qu'avant de conclure, tu avais juste un point sur le challenge en Crète. Je voulais refaire un petit point. Et puis après, je te laisserai conclure. Oui, puisque vu qu'on a pris un petit peu de retard, de toute façon, on va s'arrêter là. Simplement rappeler que mardi, dans vos agences, a été lancé un challenge sur la Crète, en fait, pour gagner vos vacances dans un club Marmara ou dans un club Lukia. Alors, c'est un challenge un peu particulier cette fois-ci parce qu'il y a 4 aéroports seulement de départ qui sont concernés et 4 clubs. Les aéroports de départ, c'est Paris, Lyon, Metz-Nancy et Mulhouse. Et les clubs, c'est Athina Palace, Apollonia, le Rizzimno et le Mariblou. Pourquoi seulement 4 aéroports de départ ? Parce qu'en fait, c'est là où on a la plus grosse problématique de remplissage. C'est vrai qu'on n'est pas encore au rythme attendu. Donc, on a voulu volontairement cibler ce challenge pour que ce soit, pour ceux qui sont autour de ces villes, en tout cas, se mobilisent. Alors, c'est vrai que du coup, ça va faire des déçus, parce qu'évidemment, si vous êtes à Toulouse ou à Bordeaux, ça va être plus compliqué. Mais rassurez-vous, la prochaine fois, on fera tourner, il y aura d'autres aéroports. Mais en tout cas, c'est là où on a particulièrement besoin de vous, sur la Crète en général, sur ces 4 clubs en particulier, et au départ de ces 4 aéroports de départ. Donc, un voyage pour 2 à gagner par aéroport de départ. Meilleur vendeur de Paris gagne ses vacances. Meilleur vendeur de Lyon gagne ses vacances. Meilleur vendeur de Metz-Nancy gagne ses vacances. Vous êtes 5 agences autour de Metz-Nancy, donc une chance sur 5. Meilleur vendeur de Mulhouse gagne ses vacances dans un club Marmara. Voilà. Tout ça pour vous dire, et je termine là-dessus, qu'on a plus que jamais besoin de vous. Moi, je suis persuadé, Victoria, que l'été n'est
pas encore terminé, en tout cas, même si on l'a vu, c'est dur en ce moment. Mais il y a des clients encore indécis qui vont se décider. De toute façon, il faut qu'il y en ait. Et alors évidemment, je vous le dis, pour cet été, interdiction d'aller vendre un club avec Thalasso, avec Boomerang, avec Mondial. Tous les clients clubs doivent être absolument vendus avec TUI. On compte sur vous. Plus que jamais, we need you, on a besoin de vous. Notre réseau, il est fort. Notre réseau, il est là aussi pour nous soutenir dans les moments plus compliqués. Donc, on a besoin de votre mobilisation à tous. Donc, un grand merci par avance. Et puis, Victoria, je crois qu'on va souhaiter aussi à tout le monde des bonnes vacances aussi. Oui, on va lui souhaiter des bonnes vacances. Et juste un petit mot à vous rajouter concernant le fait qu'il y a un reportage qui va être diffusé donc sur M6 dans l'émission 66 minutes le 13 juillet sur le Club Marmara à Golden Coast. 40 minutes consacrées donc au club. Donc soyez tous derrière vos écrans. Voilà. Allez, en tout cas, merci pour votre participation à cette Cup of TUI. Avec un peu d'avance, excellentes vacances à tous. Et puis, on se retrouvera à la rentrée, septembre-octobre, pour une prochaine Cup of TUI. Exactement, merci. Et bonne vente à tous en attendant avec l'intelligence artificielle et dans nos clubs. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.